Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire la petite vidéo de la palle d'hiver. Il est temps, nous sommes maintenant en hiver, c'est officiel, ça a commencé. Donc je me suis préparé une palle qui est bien entendu énorme. J'ai mis beaucoup trop de livres comme d'habitude, mais vous avez l'habitude. J'ai mis un peu de tout, il y a des poches, il y a des grands formats, on va passer cela en revue. Comme vous le savez maintenant, je pense, c'est à chaque fois le même principe, donc je me prépare une palle et l'idée évidemment c'est de piocher et de lire le maximum de livres de cette palle d'hiver. Après, je ne m'empêcherai pas de lire d'autres livres si j'en ai envie, parce que je sais déjà que à Noël je vais recevoir des livres, que je compte en lire évidemment certains juste après les avoir reçus. Donc c'est une palle qui n'est pas du tout exhaustive. Je vais en rajouter, il y aura la lecture de la bibliothèque, il y aura des petits achats, il y aura peut-être des anciennes lectures que j'aurai tout simplement envie de lire et qui ne seront pas placées dans cette palle. Donc voilà, je me laisse complètement carte blanche, je fais ce que je veux, mais je me facilite un petit peu la vie en me préparant déjà une palle, comme ça c'est plus facile de sélectionner des lectures. Et la palle d'hiver sert justement à me faciliter un petit peu la vie. Ce sont des lectures qui évidemment me font très envie naturellement, donc l'objectif c'est de sortir un maximum de lectures de cette palle comme je l'ai dit, mais on verra bien ce que ça donne dans la pratique. Voilà pour l'introduction qui est assez longue comme ça. Je vous propose de commencer parce que on a une énorme pile à voir. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà la petite vidéo, vous voyez il y en a vraiment beaucoup. Il est entendu qu'à mon avis je n'aurai pas le temps de tout lire, mais on verra bien ce que ça donnera à la fin de l'hiver quand je ferai le bilan de la palle d'hiver. Commençons, je vais commencer par les poches et puis on fera les grands formats. Alors je me suis mis une petite romance de Noël, comédie de Noël, je sais pas trop, comédie romantique, voilà, le terme exact, c'est un Sarah Morgan, c'est un Noël romantique en Laponie, c'est un livre qui était déjà dans ma palle de l'hiver de l'année passée et que je n'avais pas sorti, j'avais lu autre chose, si je me rappelle bien, je sais plus quoi, je crois que c'était Noël dans les Highlands de la même autrice me semble-t-il, et celui-ci j'ai envie de le découvrir et j'espère l'apprécier. En tout cas j'avais bien aimé le précédent Noël dans les Highlands si je me souviens bien, parce que c'était quand même assez travaillé, il y avait une psychologie au niveau des personnages, c'était pas juste une petite romance cucu, même s'il n'y a pas de mal à lire des petites romances cucu, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de profondeur, plus de travail, que c'était une histoire qui était plus aboutie et donc je voudrais découvrir celle-ci. Ensuite c'est beaucoup plus sombre parce qu'on a comme 2 gouttes de sang de Nicolas Nutten aux éditions Pocket. Je vais pas vous faire un résumé pour chaque livre parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous en parlerai de certains peut-être en parcourant le résumé derrière, mais aussi sinon de toute façon dans le descriptif je vous mets tous les titres des livres avec le lien vers Amazon, comme ça vous pouvez lire le résumé à votre aise si le livre vous intéresse. Je poursuis, donc je mets celui-ci tout simplement parce que ça faisait très hiver bien sûr, c'est un de mes derniers achats. Il est question de neige, il y a un crâne dans la neige, ça se passe lors d'une nuit de Noël, donc c'est pour ça que je me suis décidée à le mettre dans cette palle. Pareil pour celui-ci qui est Tempête de Andrea A. Michaud aux éditions Rivage Noir. J'aime beaucoup cette couverture, elle fait extrêmement hiver, on est d'accord, donc voilà pourquoi elle se trouve dans cette palle. Ça aussi c'est un de mes derniers achats quand je suis allée à Filigrane. On va suivre Marie qui emménage en plein hiver dans une vieille maison, la maison de son oncle qui a brutalement mis fin à ses jours. Cette maison est située au cœur du massif bleu et elle semble hantée par des présences fantomatiques. Voilà, moi j'ai lu ça et directement ça m'a parlé. Je sais pas si on va aller vers quelque chose de surnaturel ou pas, mais j'ai très hâte de découvrir. De la même autrice, on a Proie, toujours aux éditions Rivage Noir. Et ici, ça va parler de 3 adolescents, Judith, Abigail et Alexandre, qui partent camper en forêt. Là, ça se passe en été, donc pas trop de raccord avec l'hiver, mais ces 3 jeunes vont passer un petit moment au grand air, loin de leur famille. Et un soir, ils vont se raconter des histoires de fantômes, ils vont jouer à se faire peur. Moi, c'est ça qui m'a fort intriguée et j'ai envie de le découvrir prochainement, donc pas en été. J'ai pas envie d'attendre
prendre autant de temps pour le découvrir. Donc voici pourquoi je l'ai mis dans cette palle. Je me suis mis un petit Alexis Lepsker, Le Mangeur d'âme, parce que j'ai lu Hurlement dernièrement, que j'ai dévoré et j'ai eu envie de lire un autre titre de cet auteur, tout simplement. Je sais pas de quoi il est question, je veux pas trop en savoir. J'ai juste envie de lire une histoire de cet auteur, donc voilà pourquoi il se trouve ici. Je me suis inclus aussi celui-ci qui est Esprit d'hiver de Laura Kashishke aux éditions Le Livre de Poche. Alors évidemment il est question d'hiver au niveau de la couverture et du titre, donc il a sa place ici et ça j'ai eu envie de le lire parce que c'est Séverine de Il est bien ce livre qui en a parlé dernièrement. Elle faisait un petit top je pense de ses lectures, je ne sais plus sous quelle thématique c'était, mais c'était peut-être bien les lectures pour l'hiver, je sais plus. Et quand elle en a parlé, ça m'a donné envie de le découvrir. C'est un livre qui est assez fin. En plus, comme il est question d'hiver dans le titre et au niveau de la couverture, je me suis dit que ce serait parfait de le découvrir maintenant. J'ai aussi inséré celui-ci, un Michael McDowell, évidemment, qui est Lune froide sur Babylone aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Les livres sont absolument magnifiques. J'aime beaucoup Michael McDowell. J'ai lu toute la saga Blackwater, j'ai lu Les Aiguilles d'Or, j'ai lu Cathy aussi dernièrement. J'ai encore Calliope à lire de lui, mais c'est aussi avec Tabitha King, me semble-t-il. Et il y a celui-ci qui vient de sortir, donc je suis très curieuse de le découvrir. À chaque fois que je lis un des titres de cet auteur, ça fonctionne très bien avec moi. Donc j'ai hâte de le lire. Il était question de froid dans le titre. Je me suis dit que ça pouvait être inséré en hiver. Je me suis mis un Nicolas Druard qui est L'Instinct aux éditions HarperCollins Poche. Je n'ai pas encore lu de cet auteur, me semble-t-il, mais ce livre-là me tentait beaucoup. Je l'avais déjà vu passer quand il était en grand format et maintenant qu'il est sorti en poche, j'ai foncé pour me le prendre parce que je suis très curieuse de découvrir. Ici, il est question d'un zoo qui se trouve dans les Pyrénées. On a 4 chalets qui sont prisés par les touristes en quête de nature. Ici, on s'isole pour souffler, se retrouver pour profiter d'un cadre grandiose. Nous sommes un week-end de Toussaint. On va suivre 7 personnes et je pense qu'il va se passer quelque chose, bien entendu. On parle aussi d'un acte de violence qui s'est soldé par la mise à mort d'un animal et la fermeture du parc. Apparemment, il s'est passé des choses pas très cool au sein de ce zoo. Je sais pas du tout vers quoi on va aller, mais je suis curieuse de découvrir ce que ça peut donner. J'ai mis celui-ci, Pourquoi tu pleures de Amélie Antoine aux éditions Point. Il est indiqué que c'est le meilleur, il a reçu le prix du meilleur polar de 2025 et c'est vrai que j'en ai entendu parler et j'ai eu très envie de le découvrir. Alors il n'y a pas grand chose indiqué à l'arrière, mais apparemment il va être question de disparition parce que on va suivre, je suppose, une femme. Il est 3 heures du matin et en fait son mari s'est volatilisé en pleine nuit et la chambre de son bébé est vide. On parle là-dessus. Il n'y a rien de plus écrit à l'arrière au niveau du résumé. Donc très intriguée. On change de registre parce que là c'est assez noir hein, avec du thriller et du policier, j'en ai mis beaucoup. Là j'ai mis un peu de fantaisie avec Stéphane Plateau et ce titre Les eaux sous le monde, c'est le dernier sorti de cet auteur, c'est aux éditions J'ai lu et j'en ai entendu que du bien de Stéphane Plateau. Je suis en plein en train de découvrir la saga. Le premier tome c'est Manèche, mais c'est les Sentiers des Astres, je pense, la saga. Et j'ai lu le premier tome qui est Manèche, j'ai le second tome dans ma palle, il faudrait que je poursuive d'ailleurs, parce que c'était vraiment très chouette. De la fantaisie très dense, bien travaillée, bien construite, qui prend son temps. Et celui-ci est beaucoup plus petit, il va se lire beaucoup plus rapidement. Ça fait extrêmement penser à l'arrivée à Poudlard, je trouve, au niveau de cette couverture, avec ce lac ou cette mer, je ne sais pas, et le château en fond. Je sais pas de quoi ça parle, mais j'ai très envie de le découvrir. On retrouve Polar Thriller avec Le Philatéliste de Nicolas Feuze aux éditions Rosie Wolf. Un livre qui me tentait bien, c'est à l'approche de Noël, donc c'est aussi pour ça que je l'ai inséré. On est en Suisse et il y a un tueur qui organise un jeu de pistes sordides avec des colis postaux. On voit un petit peu vers quoi on va aller et on a une inspectrice, Anna, qui va s'occuper de cette affaire.
et on va voir jusqu'où ça va la conduire. C'est le titre, enfin c'est le fait que ça se passe aux alentours de Noël qui m'a poussé à l'inclure dans ma palle d'hiver. Toujours aussi joyeux, j'ai mis Sanctuaire de James Herbert aux éditions Bragelonne Terror. Alors, la petite phrase d'accroche à l'arrière, c'est « Il fallait quelqu'un de totalement innocent pour entrouvrir les portes de l'enfer ». Voilà, ça a l'air bien. En tout cas, moi, ça me tente. Ça fait très Conjuring la couverture. Si vous avez vu le film, je trouve que ça ressemble très fortement et moi j'aime bien quand ça frissonne, donc j'ai eu envie de le découvrir. On va suivre Alice qui est une petite fille sourde et muette qui va retrouver la parole après être restée fascinée devant un chêne centenaire. Est-ce que ça va parler de sorcellerie? Je sais pas, je veux pas trop en savoir, mais très envie de découvrir aussi. Je pense que je vais vous le dire, pour beaucoup de titres vous avez l'habitude. Toujours dans le domaine terreur Bragelonne, j'ai mis Le Ferry de Matt Sandberg, qui a l'air sympathique aussi. Ici, on est en pleine mer. Sur un ferry, on a 200 passagers à bord. C'est un ferry luxueux qui relie la Suède et la Finlande. Et il y a un mâle qui rôde à bord. Et on va voir ce que ça donne. Je suis curieuse aussi. Très hâte de découvrir ceci. J'espère apprécier le risque. Oui, au niveau des poches, c'est très folichon. Ce que je me suis mis comme titre, vous remarquez qu'il n'y a pas grand chose de joyeux et de feel good. Je pense que ça change quand même un petit peu au niveau des grands formats. Mais c'est vrai qu'au niveau des poches, j'ai mis plein de thrillers policiers, romans noirs. Mais j'ai envie de lire ça pour l'instant. Donc voilà, c'est comme ça. Je me suis mis celui-ci qui est Le Châtiment des Fidèles de Nadine Matheson. Je vous en ai parlé, en tout cas je vous l'ai montré parce que c'est aussi un de mes petits achats récents. J'avais beaucoup apprécié le premier tome, L'Équarrisseur, et du coup j'ai eu envie de poursuivre cette saga et de découvrir ce titre-là, tout simplement. J'ai également mis La petite fille sous la neige de Javier Castillo aux éditions Le Livre de Poche. On l'a vu passer, j'ai entendu des bonnes choses dessus. Il y a voilà, phénomène Netflix et c'est pas possible de le retirer, c'est imprimé sur la couverture donc c'est un peu moche, mais comme ça se passe, enfin en tout cas dans le titre il est question de sous la neige, je me suis dit que j'allais le placer pour l'hiver. Après je sais pas du tout si ça se passe en hiver, j'ai pas voulu entendre trop de choses, j'ai pas vu la série Netflix, j'ai essayé d'un petit peu me retirer de toutes les informations que j'aurais pu avoir sur ce titre pour pouvoir le découvrir. J'ai mis Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. Je sais pas du tout dans quoi ça va partir. Ce livre a fait parler de lui. C'est pas la première fois que j'en entendais parler et là je me suis décidée à franchir le cap parce qu'il est sorti en poche. Donc voilà, je sais pas du tout. Il est indiqué spectaculaire, ça c'est Le Monde qui l'indique, et un sens aigu de la beauté morbide, impétueuse, ça c'est Le Point. Je sais pas du tout dans quoi je me lance, je veux pas en savoir davantage, je me le suis placé, c'est un petit livre qui est tout fin, qui se lira vite, il fait à peine 200 pages, donc voilà, je l'ai inséré. Ou sinon, polar nordique avec Les Fils de la poussière de Arnaldur Indridason, qui me fait envie aussi. Je pense que je me suis pas plantée et que c'est bien le premier tome des enquêtes d'Erlendur. J'espère en tout cas, parce que cette saga me fait de l'œil depuis un petit moment et je pense que dans ma palle j'en ai 2-3, mais c'était pas les premiers. Donc je m'étais jamais lancée de peur de me spoiler des informations importantes concernant l'histoire du personnage principal ou des choses comme ça. Et là je pense que ça c'est le premier. J'avais vérifié, si je me suis pas trompée, c'est ça. Donc là, je pense qu'il est temps de découvrir. J'ai placé aussi Dernière fête de Claire McIntosh aux éditions Le Livre de Poche. À minuit, un mort, au matin, 3 suspects. On est au réveillon du 31 décembre. Voilà pourquoi ce livre est ici. J'ai également mis Sarek de Ulf Kvensler, j'espère que je prononce bien, parce que j'en ai entendu vraiment parler et en bien. Il est indiqué amateur de suspense et de grands espaces, ce polar est fait pour vous. J'ai eu très envie de le découvrir. On a Anna qui est retrouvée en hypothermie dans le parc sauvage du Sarek. Des marques de strangulation et des contusions sur tout le corps. Que s'est-il donc passé lors de sa randonnée dans ce massif montagneux ?
du nord de la Suède. Je pense qu'on va frissonner, c'est un polar nordique. Donc voilà, hâte de découvrir cela également. Encore une fois. Et dernier poche, si j'en ai pas oublié, c'est Petit meurtre chez Agatha. Là, on est dans du plus léger, je pense, de Colin Cambridge aux éditions City. Alors, je pense que ça s'apparente plus à du cozy mystery. Oui, c'est ça, c'est indiqué derrière. Donc, c'est du cozy mystery qui va tourner autour d'Agatha Christie. Et de plutôt la gouvernante d'Agatha Christie. À voir ce que ça peut donner, j'ai envie de tester. Voilà pour les poches, il y en a déjà pas mal, comme vous avez pu le constater. Maintenant, on va attaquer les grands formats, je pense qu'il y en a davantage. Alors, tout d'abord, j'ai mis Gemae, le premier tome, et si ça me plaît, j'enchaînerai avec le second tome, parce que j'ai eu le second tome au Salon du Livre de Mons, donc j'ai aussi eu une dédicace de l'autrice. Ce livre était déjà mis dans ma palle d'hiver de l'année passée, me semble-t-il, j'avais pas eu le temps de le sortir, donc j'espère pouvoir le faire cet hiver-ci. Pareil pour celui-ci qui est Rêve de glace, le premier tome de la saga de Kelly Sinclair aux éditions Bookmark. Je pense qu'il y en a 4 ou 5, et c'est vrai que cette histoire me tente pas mal. Je l'ai vu passer, maintenant ça fait un petit moment que j'en entends plus parler, mais il est question de glace, et évidemment c'est pour ça qu'il se trouve dans cette palle. Celui-ci aussi était dans ma palle d'hiver de l'année passée, Personne ne sort d'ici vivant, de Adam Neville aux éditions Bragelonne Terreur, et il me fait de plus en plus envie, donc je pense que celui-ci ce sera une de mes prochaines lectures, donc attendez-vous à avoir un petit retour pour celui-ci, parce que je pense que cette fois-ci il y passera en hiver. Sinon, je me suis mis L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset aux éditions Gulfstream, qui est la suite de L'apprentie cartomancienne, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très chouette comme histoire. Celui-ci, il vient du Salon du Livre de Mons, et très hâte de le découvrir, parce que j'avais vraiment adoré, comme je vous l'ai dit, le premier tome. Ici, on va retrouver Louise, et trop hâte. Donc celui-là, je pense aussi qu'il sera lu dans les semaines qui viennent. J'ai également placé Outre-tombe, le premier tome de Lucie Goudin, parce que voilà, je trouve que la couverture est jolie. C'est un livre qui me fait très envie. Les questions de âme, de mort, de slow burn, de fantôme et d'enquête. Ce petit mélange m'interpelle. Donc voilà pour celui-ci. Suivant, c'est Ce qu'elle a fait, de Greg Olsen, c'est aux éditions L'Oiseau Noir. Il provient aussi du Salon du Livre de Mons. Très envie de découvrir. Derrière, il est mis terriblement astucieux, diabolique. C'est Lisa Garner qui aurait dit ça. Et on a une petite phrase de Lee Child. Olsen va vous terrifier et vous allez adorer ça. Très curieuse aussi. Après, je suis très curieuse pour tous les titres que j'ai mis dans cette palle d'hiver, c'est évident. Un peu plus cosy, je pense, avec le petit guide de Miss Percy, ou Comment élever un dragon britannique de Ken B. Olsen aux éditions Milady. Le deuxième tome est déjà sorti. J'ai pas encore découvert le premier. Alors ici, on a Miss Percy, évidemment, qui n'a rien d'une héroïne. Elle vit de la charité de sa sœur et a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure, jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. À voir ce que ça peut donner. Les questions de dragon, ça se passe en Angleterre. La couverture est vraiment très jolie. J'avais envie aussi d'un petit truc cosy de temps en temps entre tous les polars, thrillers, romans noirs. Il y a aussi celui-ci qui est Tonight I Burn aux éditions Bragelonne de Katharine J. Adams. Je pense que vous l'avez vu passer. Il est sorti cet automne. Il est vraiment très beau. Il y a du jaspage. Il est en brochet et il est magnifique. Et j'avais déjà eu envie de le sortir en automne, mais pas le temps. Il est question évidemment de sorcellerie, je pense, si je me souviens bien. Il va être question de Penny et de sa sœur, qui apparemment est en danger. Et Penny va tout faire pour secourir sa sœur. Je veux pas trop en savoir.
mais il me tente beaucoup aussi. Il y a également Bienvenue chez vous de Alex Sol, aussi un livre qui vient du salon du livre de Mons de cette année. J'ai déjà lu de cette autrice Le couvent des Pascalines que j'avais vraiment bien aimé, donc j'ai envie de replonger dans son univers et découvrir ce titre-ci. Ensuite il y a Prisonnière de l'hiver russe de Shannon Malka aux éditions Hurlevent. Voici un livre qui se lira assez rapidement, je pense. Je peux le garder pour l'hiver tout simplement parce que ça parle de Russie et ça parle d'hiver. Ça me semblait tout à fait approprié pour la saison. Pareil pour Frost, ça fait un petit moment qu'il est dans ma palle. C'est de C.N. Crawford aux éditions Corrigan. C'est un premier tome, c'est Frost et Nectar. Et Frost, évidemment, il est question d'hiver. Je sais pas si ça va tourner autour de la légende de Jack Frost, mais j'aimerais bien. Je pense qu'il va être question de failles, quoi qu'il en soit. Moi, ça me dérange pas. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui en ont un petit peu marre des failles, que c'est vrai, on les a vus beaucoup passer. Moi, j'ai pas lu énormément sur les failles, quelques titres, mais c'était pas abusé non plus. Donc je ne suis pas encore dégoûtée des failles. C'est pourquoi je me suis mis ce titre-ci. Pour le titre suivant, je pense pas que vous ayez besoin d'explications. Le pourquoi du comment il est ici s'explique, c'est évident. Là où réside l'hiver de Laetitia Arnould aux éditions Twinkle. Le livre est absolument magnifique. Alors, qu'est-ce qui... Eh ben là, je pense qu'il va être question de Jack Frost, étant donné qu'à l'arrière, on nous dit « Avez-vous déjà entendu le crépitement du givre et le sifflement du vent du nord? C'est le rire de l'hiver qui s'éveille en décembre, le rire de Jack Frost. » Donc, j'avais adoré j'adore le film, le dessin animé Les 5 légendes où il est question de Jack Frost justement et ça me donne envie de le re-regarder. D'ailleurs ça fait longtemps et j'adore ce dessin animé. Donc je pense que tout ce qui pourrait être raccord avec la légende et le personnage de Jack Frost au niveau des livres serait tout à fait bienvenu. Donc celui-ci se trouve dans cette palle hivernale. On attaque la seconde palle, grand format. Alors ici on a des semi-poche, comment on dit? Semi-poche? Bref, vous voyez le format entre les deux, mais je l'ai mis dans les grands formats. On a Meurtre et tarte au citron vert, une enquête de Anna Swenson, la 8e enquête, tout simplement parce que j'ai envie de rattraper un petit peu mon retard. Je crois qu'il y a déjà une dizaine de tomes qui est sorti. Il y en a 10 ou 11, je sais plus. Celui-ci, c'est le 8e et comme j'aime bien cette petite saga de Cozy Mystery, j'ai envie de l'insérer pour avancer dans cette série tout simplement. J'ai placé aussi La princesse étrangère de Virginie Decamp aux éditions Lost Kingdom parce que très envie aussi de le découvrir. Ici, il est question de royauté, de pouvoir, de romance. C'est une trilogie ou une quadrilogie, je sais plus. Et je pense, oui, c'est la saga, c'est Le Royaume du Nord. Voilà pourquoi il est ici. J'ai mis aussi L'Agence Perdido, les derniers retrouveurs aux éditions Bayard Jeunesse, écrit par Victor Dixon, parce que voilà, ce livre est sorti il y a quelques semaines, quelques mois, il est sorti en automne et ça a l'air top, vraiment. J'en ai déjà entendu de bons échos. Alors oui, c'est de la jeunesse, mais ça plaît beaucoup apparemment d'après ce que j'ai entendu et c'est pour ça qu'il est ici. Je me suis mis un petit Twisted Tale, le dernier qui me reste dans ma palle, c'est Indestructible Violette de Jen Calonita plutôt. Et si Violette devenait un agent de syndrome, évidemment ici c'est la collection qui est en rapport avec les dessins animés. Moi j'en ai déjà lu plusieurs des Twisted Tales, je me demande si je les ai pas tous lus déjà, je les ai pas tous en papier mais je pense que j'en ai lu, ah non pas tous parce qu'il y a aussi celui avec la fée bleue de Pinocchio que j'ai pas lu. Bref, j'ai mis celui-ci dans cette palle parce que voilà, les Indestructibles, j'aime vraiment beaucoup ce dessin animé. Les livres sont vraiment très beaux. D'ailleurs il y a un livre qui va parler de Sally
qui va sortir dans cette collection des Twisted Tales et j'ai super hâte parce que d'office Sally, je vais me le prendre évidemment en rapport avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Que faut-il de plus? Donc très hâte et en attendant je vais découvrir l'histoire de Violette. J'ai placé celui-ci parce que j'ai vraiment très envie de découvrir cette trilogie qui est maintenant sortie complète, c'est d'écailles et d'obscurité. Le premier tome est dans les tons bleu noir, ça correspond assez bien à l'hiver. Il est question aussi d'obscurité, il va être question de dragon si j'ai bien compris. C'est écrit par Gaël Maumont et le livre est vraiment très beau. Vous voyez ces jaspages bleus comme ça. Il est absolument magnifique. Donc à découvrir. Nous avons aussi Que passe l'hiver de David Braille aux éditions L'Homme sans nom qui provient de la foire du livre de Bruxelles de l'année passée. Je l'avais mis dans ma palle d'hiver aussi et je l'ai pas lu l'hiver passé, donc là il est temps, surtout qui me tente beaucoup. J'ai la petite dédicace. Ce que j'ai lu de David Braille pour l'instant j'aime beaucoup en plus, donc voilà pourquoi il se trouve ici et j'espère le découvrir cet hiver-ci. Il y a aussi Starling House de Alix E. Harrow aux éditions Hachette. Ce livre est vraiment magnifique. De Alix E. Harrow, j'ai lu beaucoup de choses. Je sais pas si j'ai tout lu, peut-être pas, mais j'ai lu Autant des sorcières, j'ai lu la duologie Éclat dormant, éclat miroitant, j'ai lu les 10 000 portes de January. J'ai lu quand même plusieurs titres de cette autrice et à chaque fois ça fonctionne quand même bien avec moi. Celui-ci il a l'air terrible. On va parler évidemment de Starling House qui est une maison assez spéciale parce qu'elle exerce une fascination lancinante. Il va être question d'Opal qui rêve de cette mystérieuse Starling House comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. Mais c'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien. Et évidemment, je pense que Opal va arriver à Starling House, bien entendu, et on va voir ce qui va se passer ensuite. J'ai mis Assistant to the Villain de Anna Nicole Mehrer aux éditions. Quel est l'éditeur? C'est Calix, livre magnifique avec un très beau jaspage. Je pense que c'est un petit peu plus léger ce genre de choses avec pas mal d'humour. J'en ai entendu un petit peu parler, j'ai eu les deux échos. Il y a des gens qui ont beaucoup apprécié, d'autres un petit peu moins, donc à voir de quel côté je me placerai. J'ai mis Nettle and Bone de T. Kingfisher aux éditions Verso. Vous avez vu passer, c'est une des sorties récentes de Verso qui a fait grand bruit et c'est vrai que ça a l'air vraiment top. Il a reçu le prix Hugo du meilleur roman 2023. Alors ici, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Je ne veux pas plus en savoir. Le livre est pas énorme, je pense que ça peut se dévorer en un clin d'œil et je souhaite évidemment le sortir, avoir le temps de le découvrir. Pareil pour Lady Macbeth de Ava Red qui est sorti chez Sabran. Petit livre aussi, il est vraiment très petit, j'étais un peu surprise, il fait à peine 260 pages, mais j'ai très envie de le lire également. Elle connaît cette histoire, son regard rend les hommes fous. Donc il y a des très bons petits échos dessus. Donc à voir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai également placé Calliope dans cette palle de Michael McDowell et Tabitha King, donc je me suis pas trompée. Ici c'est aux éditions Télémac. Depuis, je pense qu'il vient de sortir en poche, si ça vous intéresse. Il me semble que je l'ai vu quand je suis allée au club la dernière fois. Donc si vous le voulez à un plus petit prix, c'est tout à fait possible. C'est du Michael McDowell, ça a l'air top. On va suivre Calliope qui a 7 ans, elle adore son papa, qui est à la tête d'un empire automobile en Alabama. Mais quand il est affreusement torturé et assassiné à la Nouvelle-Orléans par 2 psychopathes, Calliope et sa mère doivent s'enfuir pour échapper à un complot monstrueux. Je n'en lis pas plus, moi ça m'a convaincue. J'ai aussi mis D'autres royaumes de Richard Matheson aux éditions Nouveau Millénaire. On est en 1918 et on va suivre Alex White qui s'installe dans un paisible village anglais. Un cadre idéal pour sa convalescence parce qu'il a été récemment démobilisé pour cause de blessures. Les bois environnants sont réputés hantés par des esprits capricieux et maléfiques, mais ce sont sûrement des racontards. Voilà un petit peu dans quelle ambiance l'histoire s'annonce. Ça me tente bien. Il va rencontrer des fées
un danger bien plus encore. Très envie de découvrir. En plus, je sais pas si j'ai déjà lu du Richard Matheson, mais cet auteur me fait de l'œil depuis un bon moment. Et ici, je me suis dit que ce serait l'occasion. Le livre est pas immense. Enfin, immense, ça veut rien dire pour un livre. Et pas très gros. Il y a 270 pages environ. Il y a Là où gisent les endormis de Farida Abike Iyimide. C'est aux éditions Ellipsis. Il est sorti il y a pas trop longtemps. Et il est question de secrets qui hantent des couloirs obscurs. On a la prestigieuse Académie Alfred Nobel. On va suivre une jeune fille qui est scolarisée et sa nouvelle colocataire va disparaître lors de la première nuit. Les rumeurs à son égard vont bon train. Je sais pas trop vers quoi on va aller. En tout cas, ça se passe dans une académie, donc j'aime assez la thématique école, apprentissage, académie. Il y a des secrets obscurs de toute évidence. Le livre est vraiment très gros par contre, donc j'espère qu'il n'y aura pas des petits moments de perte de rythme avec des lenteurs parce qu'il fait quand même plus de 600 pages. Donc j'espère que ce sera fluide à voir. J'ai mis un deuxième titre de David Braille ici au niveau jeunesse, étant donné qu'il est question du sorcier de Monde Brume aux éditions Nathan. Ça a l'air super chouette, la couverture est très jolie. Alors dans un monde de brume et de mystère, 4 amis affrontent un terrifiant sorcier. Voilà pour la petite phrase d'accroche. J'ai mis Comment va la nuit de Christian Carion. C'est un livre que j'ai acheté chez France Loisirs, je pense. Un roman noir construit à l'envers pour remonter aux origines du mal. La couverture est hyper inquiétante, donc j'avais très envie de lire, comme vous l'avez vu, avec ma palle de poche, des choses, des thrillers, des romans noirs, des policiers, des trucs un petit peu flippants. Donc voilà pourquoi il a sa place ici. Et j'ai également mis Le téléphone carnivore de Jo Nesbo, qui me fait super envie. C'est sorti chez Gallimard, donc à mon avis c'est plus pour un public young adulte. Il est pas hyper épais non plus, ça a l'air fun, je sais pas. Un ado étrange, un autre disparaît aspiré par le combiné d'une cabine téléphonique à l'orée de la forêt. Qui pour croire une fable pareille hormis la mystérieuse Karen? Et pourtant, si le téléphone sonne, répondrez-vous à l'appel? Voilà. Il est mi-fantastique et ambitieux. Nesbo fait preuve d'une grande maîtrise dans le maniement de la terreur. À voir, mais celui-là aussi, je pense que dans les prochaines semaines, il sera lu. On attaque la troisième et dernière pile grand format. J'ai envie de clôturer une saga et donc je me suis mis le tome 3 de l'Empire d'écume de Andrea Stewart aux éditions Big Bang parce que j'ai beaucoup apprécié le premier et le second tome que j'ai lu cette année, en tout cas d'office cette année pour le second tome. Il reste le troisième qui traîne un petit peu la patte et il n'y a pas de raison parce que j'ai beaucoup apprécié les deux premiers tomes, ça se lit vraiment bien. Donc voilà, j'ai envie de clôturer cette saga. J'aimerais lire aussi Pas un cri de D.K. Wood aux éditions L'Oiseau Noir. La couverture est assez hivernale dans un sens, le ciel est tout gris, on dirait qu'il pleut, ça m'a suffi. Alors, jouer au chat et à la souris avec un meurtrier, ça vous dit? Voilà ce qu'il est indiqué à l'arrière comme petite phrase d'accroche. Moi, personnellement, ça me dit. Quelque chose d'un peu plus doux, je pense, avec Un Noël à Brickhill Castle de Laetitia Arnould. À nouveau, j'ai deux titres de cette autrice, toujours aux éditions Twinkle. Les Noëls se tissent dans les moments précieux. Ils sont aussi évanescents que les esprits et aussi ardents que les flammes qui dansent dans l'âtre de la cheminée. Voilà, ça a l'air vraiment cosy, tranquille, confortable, très noëlesque. On est en décembre, en 1843, donc on a un récit historique ici. Un conte merveilleux qui nous emportera dans un tourbillon de flocons et d'émotions avec tout le mystère, l'élégance et le charme intemporel des Noëls victoriens. Voilà, là c'est un peu plus
cosy, hein. Il y a un petit peu de douceur avec ce titre. Je me suis mis un second tome qui est Angélion, Illuminer les morts aux éditions Plume Blanche de Justine Tiffany. Tout simplement parce que j'ai adoré le premier tome. J'ai précommandé le deuxième qui est arrivé en mai, je pense, de cette année-ci, que j'ai pas encore pris le temps de le lire et que le troisième va bientôt sortir. Donc j'aimerais rester plus ou moins à jour dans cette saga que j'aime beaucoup. En plus, j'ai la petite dédicace à l'intérieur de ce livre. Et je vous recommande, enfin je vous en ai parlé du premier tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ici le second tome est plus épais d'ailleurs. Je suis très curieuse de replonger dans cet univers et dans ce récit. Du Cozy Mystery avec l'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Anna aux éditions City. C'est le 12e tome et je serai à jour parce qu'il y a quelques jours, je vous en ai parlé, hein, j'ai terminé le tome 11. C'est du Cozy Mystery, c'est un de mes préférés, j'adore. Donc celui-ci, je l'ai placé dans ma palle d'hiver pour être à jour de 1 dans la série et de 2 parce qu'il était question de plaid. Plaid, ça fait hiver, même si au niveau de la couverture, ça fait pas très hiver. On a l'impression d'être plutôt au printemps, mais peu importe. C'est un petit moment de douceur avec du thé, avec des petits gâteaux et avec bien souvent un meurtre que Gemma doit solutionner. Donc voilà, il est ici. J'ai mis L'impératrice aux yeux d'or de C.S. Angeline aux éditions Le Héron d'Argent, un livre magnifique avec un très beau jaspage qui est un cadeau de la part de mon amoureux. J'ai envie de découvrir, il est question aussi de l'étoile du Nord. Voilà, il y a une guerre qui sévit entre deux empires, un mariage qui est imposé, on est dans de la fantaisie ici, ça a l'air sympa, on va avoir une ambiance de cour, une cour glaciale, donc il y a des petits mots-clés comme ça qui font penser à l'hiver, voilà pourquoi je l'ai placé ici. J'ai mis celui-ci qui est Nettleton State Village de Anne Leary. C'est aux éditions Faubourg Marigny et celui-là il était dans ma palle d'automne de l'année passée, donc j'ai pas eu l'occasion de le sortir et j'ai très envie de le lire et je pense que ça peut aussi passer pour l'hiver. Il y a un petit côté inquiétant avec cette grille et le choix des couleurs. C'est indiqué pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer, donc on voit un petit peu vers quoi on va se diriger. On est en 1927 en Pennsylvanie, on va suivre Marie qui a 18 ans. Et qui est engagée pour travailler dans une clinique pour femmes handicapées mentales, le célèbre Nettleton State Village. Ça semble vraiment prometteur, donc voilà pour celui-ci. J'ai très envie de découvrir Défier la nuit, qui est la nouvelle saga de Brigitte Kemmerer aux éditions Rajo, et d'ailleurs j'ai vu sur les réseaux que le deuxième tome était annoncé. Il est absolument magnifique avec un très beau jaspage. De cette autrice, j'ai lu la trilogie comment ça s'appelle, je sais plus, qui est basée sur une revisite du conte de La Belle et la Bête. Un sort si funeste, quelque chose comme ça. C'est ce titre-là. Je vous remettrai ici en dessous. Bref, j'avais beaucoup apprécié cette trilogie et du coup, j'ai eu envie de découvrir ce que l'autrice allait proposer ici. Il est question d'un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. À voir. Le livre est vraiment magnifique. On approche de la fin, il reste 2 livres. Le premier, c'est celui-ci de Hemlock Queen de Anna Wheaton aux éditions Bragelonne. J'ai découvert le premier tome, je vous en ai parlé. J'avais bien aimé. Ça va parler de nécromancie. Et ici, c'est tout simplement la suite. Et comme j'ai eu envie de me tenir à jour dans cette série, et vu que le premier tome avait beaucoup plu, j'avais pas envie de laisser traîner trop longtemps, je me suis placé le second tome, que voici, qui est très beau aussi. C'est ce livre où à l'intérieur, c'est comme ça. Vraiment un livre magnifique. Donc il y a celui-ci et le dernier, j'ai mis La princesse des âmes de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. J'ai la version reliée qui est aussi un cadeau de mon amoureux. Il est vraiment très beau. Voilà ce que ça donne sans la jaquette. Ça fait très serpentard au niveau du choix des couleurs et en plus il y a des serpents. Évidemment ça va pas parler de ça du tout. Ici on a
Au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Le royaume des 6 îles a une tradition ancestrale. Oui, ça se passe dans l'univers du royaume assassiné. Je pense pas qu'il faille d'abord lire cette duologie avant de commencer celui-ci. Je pense pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me l'indiquer. Quoi qu'il en soit, chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Héritière d'une famille maudite, Célestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leur âme. Nox est le meilleur soldat de la dernière armée. Prêt à tout pour venger la mort de son père, il décide de risquer son âme et d'affronter la mort pour assassiner le roi et ses sorcières. À commencer par Célestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre, pourtant ils vont devoir s'associer pour survivre. Réussiront-ils à tromper la mort? Voilà, ça a l'air sympa quand on lit le résumé. Alors oui, on voit arriver à 1000 km la romance impossible, c'est entendu. J'espère juste que ça prendra pas le pas sur le tout. Mais j'aime bien cette idée de voler son âme lors de ce festival de prédiction. Ouais. Donc j'aimerais en avoir un petit peu plus et découvrir ce récit. Et voilà, c'était le dernier de cette palle que je me suis préparée. J'ai de quoi faire, n'est-ce pas? Comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez appréciés ou pas. N'hésitez pas à me conseiller à ce sujet. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de votre présence, de votre soutien, de toute votre bienveillance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un joyeux Noël, étant donné que cette vidéo sortira le 25 normalement. Donc joyeux Noël à vous, passez de belles fêtes, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.